Je dirais que sans surprise, malheureusement, le rapport a mis en évidence l'effet dévastateur de la situation de conflit sur l'économie en général, avec une diminution importante du produit intérieur brut global en 2013 comparé à 2012, mais également un impact considérable sur le secteur agricole, avec une contraction de l'activité économique du secteur agricole de l'ordre de 37%. Le rapport cette mission qui a été conduite par le Programme alimentaire mondial et la FAO a également mis en évidence l'impact des tensions religieuses sur le secteur des transports et du commerce en général. En effet, un nombre important d'hommes d'affaires ont été amenés à quitter le pays au cours des dernières semaines. Tout ce secteur d'activité, transport, commerce, n'étant plus qu'une fraction de ce qu'il était avant la situation de conflit. Ça met en évidence, évidemment, que cette situation du secteur des transports et du commerce, combinée à l'insécurité qui continue à sévir sur les routes, on est confronté à d'énormes problèmes en matière d'approvisionnement alimentaire. Tout cela dans un contexte où nous avons une saison de soudure qui est fortement anticipée. Normalement, elle commence en juillet-août. Cette année, elle a déjà commencé, ce qui met en évidence l'importance de l'intervention en matière d'assistance alimentaire qui est conduite actuellement par le Programme alimentaire mondial et qui devra continuer à bénéficier environ 1,25 million de personnes jusqu'à la prochaine récolte qui n'interviendra pas avant août. Bon, la FAO, évidemment, est très préoccupée par cette situation où nous avons un grand nombre de personnes, 1,6 million de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, et donc sécurité alimentaire sévère, et donc tous nos efforts visent évidemment à éviter que cette situation ne se dégrade davantage, mais évidemment d'améliorer cette situation. Et donc, dès le mois de décembre, le directeur général de la FAO, M. Graziano da Silva, a décrété la réponse de la FAO en République centrafricaine comme une priorité pour l'ensemble de l'organisation. Des moyens importants, tant en termes financiers qu'en termes de ressources humaines, ont dès lors été déployés dans le pays, et nous avons lancé des appels de fonds aux pays donateurs pour une assistance à environ 150 000 ménages. J'étais récemment au Sud-Soudan, j'étais aussi en République centrafricaine, et malheureusement, il y a beaucoup de points communs entre ces crises, où on voit que la situation de conflit conduit les gens à quitter leur village, parce qu'ils sont attaqués dans leur village, leurs biens sont volés, pillés, ils perdent tout leur matériel agricole dans ce qui nous concerne, ils perdent leur bétail, ils perdent leurs semences, ils perdent leurs outils, leur petit matériel de transformation, et donc ils se retrouvent dans une situation de dénuement total, complètement dépendant de l'assistance humanitaire, et je dois dire aussi souvent de la solidarité entre les populations qui, même dans une situation de dénuement total, persiste et est bien présente. On dit toujours la solidarité africaine, mais je crois qu'elle est vraiment là, on la voit très forte. Il s'agit cependant de communautés qui sont très pauvres, très dénuées, en situation souvent d'insécurité alimentaire, et donc il est essentiel pour nous que nous les appuyions très tôt pour leur permettre justement de reprendre des activités productives. J'étais en République centrafricaine il y a quelques semaines où j'ai pu constater la situation et la tension qui prévaut entre les communautés, qui, malheureusement, les rapports qui nous parviennent montrent que cette situation perdure et que la situation sécuritaire est loin de s'améliorer dans l'immédiat. Nous craignons donc que cette situation perdure sur le long terme,
avec un besoin humanitaire qui persistera. Il est essentiel que la seule chose qui peut nous aider, c'est une pacification, un processus de paix, un dialogue entre les communautés. On peut faire tout ce qu'on veut en matière d'aide humanitaire. Tant qu'on n'aura pas la paix, ce sera toujours penser des plaies. Il est donc fondamental que nous allions vers ce processus de paix. Nous sommes convaincus pour notre part que les groupements de femmes avec lesquels nous travaillons peuvent contribuer à ce dialogue de paix, mais il faudra davantage.